Hello mes beauties, aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo rangement de mon dressing. Ça fait 1 mois et demi au moins que j'ai rangé mon dressing, je vous avais tourné des images mais je savais vraiment pas si j'allais vous les mettre en ligne. Et là je me suis dit que quand même pourquoi pas vous donner mes petites astuces rangement. Vous allez voir, moi j'ai très peu de place dans mon appartement, le dressing est petit par rapport aux vêtements que j'ai en fait. Donc, le but était vraiment de gagner de la place par rapport au pliage, etc. Une première astuce que je vous ai pas montré dans la vidéo, c'est des lingettes souplines. Alors c'est des lingettes voilà, de sèche-linge comme ceci. Et donc je m'en sers pas, parce que j'ai pas de sèche-linge d'ailleurs. Donc je m'en sers uniquement pour mettre dans tout ce qui est placard, tiroir, etc. pour que mes vêtements sentent bon. Et ça c'est vraiment une petite astuce parce que ça sent super fort généralement quand vous allez dans les rayons de supermarché. Ça vous prend même la tête ou ce genre d'odeur. Et du coup ça permet vraiment d'avoir des vêtements qui sentent bon quand même dans le dressing. Sachant que moi c'est un dressing ouvert donc j'en mets uniquement dans mes tiroirs fermés parce que sinon ça sert un peu à rien en fait dans votre dressing ouvert, à part que ça peut aussi vous donner une petite odeur dans la chambre mais ça va pas durer longtemps. Donc voilà la petite astuce, c'est quelque chose que j'avais découvert quand je travaillais pour une marque de prêt-à-porter et elle en mettait partout dans les toilettes, etc. Et je m'étais dit c'est vraiment une bonne idée et j'ai gardé le réflexe de le faire. Donc voilà pour cette première astuce. Et moi donc c'est celle-ci, hein, les souplines grand air que je prends. Sur ce je vous laisse avec les plans que j'avais réalisés au moment où j'avais rangé du coup mes vêtements. C'est parti! Quand vous achetez trop de fringues et que en plus de ça vous êtes tout le temps en train de chercher une fringue précise et quand vous êtes en retard, ça fait que vous avez des tiroirs comme ça. Bon ça va, hein, ne me jugez pas, je pense que je suis pas la seule dans le monde à chercher un vêtement et foutre tout en bordel. Donc enfin j'espère, rassurez-moi surtout. Donc cette étape ça va être de tout sortir et vraiment de tout ranger. Donc par famille, c'est-à-dire par pull, par chemise, par petit top. Et en même temps en classant les couleurs. Donc ça c'est super important de tout bien étaler sur le lit. De aussi faire le tri, pourquoi pas, des choses que vous n'avez pas mis depuis un an, un an et demi. Et peut-être à donner, voilà. Toutes les petites choses que vous ne voulez plus en même temps. Et bien tout plier donc par section. Au moins on y voit mieux et après on sait comment bien ranger les vêtements. Donc moi je dispose vraiment tout sur le lit et puis je commence à plier. Deuxième étape, j'utilise un rasoir à vêtements que j'ai eu sur Amazon. C'est génial, franchement celui-là c'est de la marque Philips, c'est top. Alors vous me dites vous pouvez utiliser un rasoir classique, mais vraiment celui-là il est vraiment bien, il enlève toutes les pluches. Vous savez les pulls qu'on peut plus mettre, que ça dure que un hiver, c'est vraiment énervant. Donc ça permet de les garder en fait en bonne santé un peu plus longtemps. Et voilà, depuis que j'ai découvert ça, j'utilise très souvent même sur mes manteaux qui pluchent. Donc une fois que vous avez passé le rasoir sur les vêtements qui en ont besoin, on plie donc bien sûr en 3 donc pour gagner de la place. Et donc au lieu de les mettre dans le sens classique, voilà, dans un tiroir, moi je les mets à l'envers comme ça. Ça me permet en fait de voir le modèle et je les range à peu près par crop top, par couleur également. Et voilà, longueur de manche, donc voilà, tout ce qui est t-shirt manche courte, je vais les mettre ensemble et je vais les classer par couleur. Et après t-shirt manche longue, je fais pareil à côté. Et ça c'est super bien parce que du coup je préfère, dès que je ouvre mon tiroir, direct, je prends ce que je veux puisque je vois directement le modèle. Les petits tops qui sont au milieu, voilà, pour gagner de la place, ce sont les basiques que je porte souvent. Ensuite on passe aux pulls, donc c'est pareil, là je commence à plier par pile tous mes pulls, mes gros pulls en fait que je vais mettre dans le même tiroir. Ça me permet pareil de les retrouver facilement, j'ai besoin d'un gros pull, hop j'ai juste ce tiroir là à ouvrir. Donc voilà, je les plie bien, donc là il n'y a pas trop de couleurs qui se ressemblent à part les bleus, donc c'était rapide. Et à côté je place mes robes pulls.
Ensuite on passe au tri des accessoires et on range du coup par section, pareil par boucle d'oreille, etc. Ça c'est tous les bijoux fantaisie que j'achète, qui coûtent pas cher et que j'achète tout le temps, c'est une catastrophe. Donc voilà, j'ai bien rangé tout par section. Et ensuite les gros sacs, pareil j'ai rangé en dessous, que je porte beaucoup moins maintenant. Et tous les petits sacs que j'ai rangés par modèle, par taille, etc. Ça donne ça pour mes petits sacs. En fait je vous les ai mis en dessous de la penderie du haut. Ça me permet en fait de vraiment les voir et de prendre ce qui va avec ma tenue. Ce sont en plus des sacs que je porte le plus souvent maintenant. C'est vraiment des plus petits sacs en ce moment que je porte, donc ça me va très bien. Et en dessous on a tous mes bijoux rangés. Et ça c'est top, vu que c'est du verre on voit vraiment les bijoux, donc c'est assez joli. Et comme ça au fond ça n'empêche pas de gagner de la place. Après j'ai continué de garder vraiment tout ce qui était brume Victoria's Secret, voilà. Ça me décore en même temps. Mes bougies Yankee Candle, alors là j'en ai mis que 4, j'en ai un petit peu encore dans mon appartement parce que j'aime bien en avoir dans ma cuisine, etc. Et en haut... on a une boîte de chaussures parce que je la range l'été dans mon placard, mais là j'aime bien l'avoir sous le coude parce que c'est mes cuissardes. Ensuite vous avez des petits rangements là sur le côté, vous avez des vêtements de sport, des vêtements pour dormir, etc. Et en haut pareil, des petites boîtes, donc ça c'est un peu plus inaccessible pour moi, je suis obligée de monter tout en haut pour prendre les choses. Donc des escarpins que je trouve super jolis mais que je mets pas souvent, comme on peut toutes retrouver dans notre dressing, donc je les ai mis en haut avec voilà des boîtes que j'aimais bien. En haut également, c'est des choses que je peux pas forcément bien attraper, donc je mets des boîtes aussi de chaussures que j'utilise, comme ça c'est plus pratique à choper. Et puis la petite boîte là c'est des vêtements que je mets rarement. Voilà pour ce qui est vêtements. Après on a les ceintures, on a un tiroir où je range les sous-vêtements, etc., etc. On retrouve mes escarpins sur le bas côté. Donc voilà, j'ai choisi de mettre mes baskets vraiment dans le fond, toutes mes baskets blanches, et de mettre mes escarpins voilà en avant, donc voilà. Et le reste de mes chaussures je les mets dans le placard. Mon rangement au niveau de la penderie c'est pareil, j'ai pas beaucoup de place, donc c'est beaucoup des chemises par là. Au milieu on va retrouver les vestes et après on va retrouver tout ce qui est robe, combi. Et quand vous partez par là on retrouve des manteaux, des vestes longues cette fois, parce que là-bas c'était plus les vestes en cuir courtes, des gilets. Et après on retrouve les affaires de mon chéri. Voilà, j'espère que le tour de mon dressing plus les petites astuces pour gagner de la place, bah, ça vous aura plu, ça vous aura aidé si vous êtes dans le même cas que moi, à manquer de place. N'hésite pas à t'abonner à ma chaîne YouTube si c'est pas déjà fait. Rouge à lèvres, je vous le dis tout de suite parce que je sais que vous allez me poser la question, c'est le Copenhague de chez NYX. C'est le petit rouge à lèvres que je trouve tous les jours dans le calendrier de l'Avent NYX, que j'ouvre sur Instagram. Vous pouvez m'y retrouver dans la story, je montre les couleurs. Et donc celui-là c'est le mat, un liquide mat, et c'est la couleur Copenhague. Je le trouve magnifique. Pour le petit changement de sujet, donc n'hésitez pas à me suivre sur mon compte Instagram @mbeautymakeupro. Et puis bah, je vous retrouve dans de prochaines vidéos. Je vous fais plein de gros bisous. Bye. Let's go, girls.